tous et bienvenue sur Écho de la Société. L'actualité ce mercredi est notamment marquée par la disponibilité de la liste des admis au BEPC et au CAP. La liste des admis au brevet d'études du premier cycle en abrégé BEPC et du certificat d'aptitude professionnelle en abrégé CAP sont désormais disponibles en ligne et dans les sous-centres d'examen. Ces examens du premier cycle du secondaire se sont déroulés du 3 au 7 juin dernier dans un contexte éducatif marqué par la fuite des épreuves au probatoire et au baccalauréat général. Le taux de réussite au BEPC en 2023 est de 31,47%, un pourcentage de réussite plus élevé que celui de 2022 qui s'élève à 28,89%. À l'extrême nord du pays, 6 personnes décèdent dans les affrontements intercommunautaires. Les agriculteurs du canton d'Oukala et ceux du canton Kola dans le département du Djamaré s'affrontent depuis quelques mois pour des différends de terrain afin de pratiquer l'agriculture, une activité rentable dans cette localité pour la qualité de la productivité. Une séance de travail tenue hier par le préfet du Djamaré, Jean-Marc Ekwa Barga, et de multiples tentatives de nature à créer un climat de paix est loin de rétablir l'ordre et la sérénité dans cette zone qui enregistre 9 personnes tuées en 2021 dans les affrontements entre deux communautés dans le département du Logonéchari. Pas d'élection présidentielle si Maurice Kamto n'est pas candidat, sont les propos tenus par l'honorable Jean-Michel Nitche lors de sa tournée européenne à Paris. L'honorable Jean-Michel Nitche, président du Front pour le changement au Cameroun et initiateur de l'Alliance politique pour le changement, en abrégé APC, a tenu un discours auprès des Camerounais de la diaspora ce week-end à Paris, dans lequel il met en garde le pouvoir en place sur les manigances qui viseraient à écarter la candidature du professeur Maurice Kamto aux élections présidentielles de 2025. Il déclare que si la candidature du professeur Maurice Kamto venait à être écartée, la présidentielle de 2025 n'aura pas lieu. Après le boycott aux législatives de 2020, le code électoral en vigueur dispose que Maurice Kamto peut être candidat à la prochaine élection sous deux conditions. Soit il rassemble 300 signatures des personnalités à travers le pays, soit il est représenté sous la bannière d'une autre formation politique à condition que cette dernière ait des élus. L'ancien directeur de Advance Maritime Transport, Martial Burgui, refuse de quitter le territoire national malgré l'annulation de son permis de travail par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Limogé par son entreprise dont le siège est en Suisse, l'ex-expatrié suissien s'est lancé dans le dédouanement des véhicules et autres activités connexes. Face aux plaintes portées contre lui à la justice pour licenciement abusif, il dit bénéficier d'une protection dans les services de l'immigration. Les travaux de construction du nouveau pont de liaison du village Limou, Lio et d'autres villages dans l'arrondissement des Écas sont en arrêt depuis quelques mois. Les populations confrontées à cette situation se plaignent du calvaire dont elles font face au quotidien. Difficultés de mobilité, inondations liées au non-aménagement du site sont du moins les plaintes faites par ces populations de la commune des Écas. Une campagne de vaccination de lutte contre la fièvre jaune se tiendra du 24 au 30 juillet prochain dans les endroits publics de la ville de Douala. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, invite dans son communiqué rendu public en juin dernier
les personnes âgées de 9 mois à 60 ans à se faire vacciner, à l'exception des femmes enceintes, des femmes allaitantes, les enfants de moins de 9 mois et les personnes gravement malades. L'Organisation mondiale de la santé estime chaque année à 200 000 le nombre de cas de la fièvre jaune et 30 000 le nombre de décès dus à cette maladie dans le monde. À l'international, une élection présidentielle sera organisée en Tunisie le 6 octobre prochain, a annoncé le chef de l'État Kais Saïed au pouvoir depuis 2019. Kais Saïed va prochainement faire publier la loi électorale qui donnera les critères d'éligibilité des candidats. Spécialiste de la Constitution, Kais Saïed a fait adopter une nouvelle constitution par référendum à l'été 2022, instituant un nouveau système de 2 chambres au pouvoir très limité. Voilà l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner sur notre page Écho 237.